Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que Jésus ressuscité soit toujours avec vous. Nous sommes dans le 3e dimanche de Pâques. Alors, bienvenue à la paroisse de la Sainte Famille. Prions ensemble pour ouvrir notre cœur à la grâce de Jésus. Qu'il envahit nos cœurs et nous donne toujours le goût de vivre avec lui, le goût de vivre dans la joie les uns avec les autres, et surtout, si on a commis des péchés, on va demander de tout cœur le pardon pour tous nos péchés et le péché du monde. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés, que par la célébration de cette Eucharistie, il nous rende dignes d'être des témoins du Christ ressuscité et de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Prions. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité des enfants de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Devant tout le peuple, Pierre prit la parole. « Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a donné sa gloire à son serviteur Jésus,
alors que vous l'aviez livré devant Pilate, qui était d'avis de le relâcher, vous l'aviez rejeté. Lui, le saint et le juste, vous l'avez rejeté, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Lui, le chef des vivants, vous l'avez tué, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu, qui par la bouche de tous les prophètes avait annoncé que son Messie souffrirait, accomplissez ainsi sa parole. Convertissez-vous donc et revenez à Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup de monde qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. Il est la victime offerte pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. Et voici comment nous pouvons savoir que nous le connaissons. C'est en gardant ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui, mais en celui qui garde fidèlement sa parole. L'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Jésus le Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Il nous donne sa vie. Je t'exalterai, mon Dieu et mon roi. Jésus le Christ est ressuscité. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Il nous donne sa vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus le Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Il nous donne sa vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres, à leurs compagnons, ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même était là au milieu d'eux et il leur dit : « La paix soit avec vous. » Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os. Et vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire. Et restés saisis d'étonnement, Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il déclara : « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il conclut : « C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture. Les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts, le 3e jour et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Dans ce 3e dimanche de Pâques, l'Église nous propose une expérience très profonde de la résurrection. Après sa résurrection, Jésus est apparu à quelques disciples ici, à quelques disciples là. On est sûr que la première communauté chrétienne a eu le privilège de voir Jésus après sa mort pendant plusieurs événements. Dans le récit d'aujourd'hui de Luc, on voit que les disciples d'Emmaüs, une histoire très profonde, ces disciples confus, désespérés, et un étranger qui fait le chemin avec eux. Il fait semblant de continuer quand ils arrivent dans leur village, mais il lui demande avec insistance : « Reste avec nous, il fait soir. » Il reste avec eux, mais ils n'ont pas compris que c'était Jésus. Ils n'ont pas reconnu cet étranger jusqu'au moment où il a brisé le pain eucharistique, la communion que nous recevons dans chaque messe. C'est là où leurs yeux ont été ouverts. Voilà. Et puis ensuite, il est disparu. De leur joie, ils ne sont pas restés là. Ils sont revenus à Jérusalem durant la nuit, prendre le grand risque de marcher durant la nuit, ces 2 disciples, pour annoncer aux autres qu'ils ont vu le Seigneur. Et quand ils ont commencé à parler, les disciples étaient stupéfaits. Alors,
on dit qu'il est apparu à Jean, à Pierre, à Jacques, et maintenant ces 2 disciples d'Emmaüs. Qu'est-ce qui arrive? Et voilà que Jésus vient parmi eux, lui-même. Il comble leur cœur de sa présence physique. Comme il dit Saint Luc, ils n'osaient pas croire à cause de leur joie. Ça me donne beaucoup à penser cette phrase. Combien de fois on vous donne une bonne nouvelle et vous savez que c'est vrai? Et quelle est votre réaction à cause de votre joie? Oh, c'est pas possible, je ne crois pas. Mais ce « je ne crois pas », ce n'est pas un négatif, c'est seulement pour dire que cette grâce, que vous ne la méritez, est à vous. On ne croit pas parce que on est plein de joie. Et cette joie qui va nous donner l'assurance que c'est bien, qu'il est là. Et puis ensuite, dans le récit, Jésus non seulement parle avec ses amis, ses disciples, non seulement il fait voir ses plaies dans les mains, dans le côté et dans les pieds, les plaies qu'il a subies sur la croix. Il mange avec eux. Ce Dieu ressuscité, il revient. Il est dans notre quotidien. Il est dans nos cœurs qui ont peur. Il est dans nos cœurs qui sont confus. Il est dans nos doutes. Et chaque fois qu'on est réunis ensemble, il se révèle. Et il nous donne le courage de croire, parce qu'il donne sa paix qui est la fondation de tout courage. Donnez-moi la paix et je vous donne tout ce que vous voulez. La paix, c'est l'assurance d'une présence amie. La paix, ça veut dire « je ne suis pas seul ». C'est à moi maintenant d'y croire. Il est là. Il est là dans notre quotidien. Peut-être il va manger avec toi. Peut-être il va être ton compagnon de chemin. Allant au travail, revenant du travail, il est avec toi. Quand tu es avec ta famille, avec ta femme, avec ton mari, avec tes amis, il est là, comme il était avec les disciples d'Emmaüs, comme il était avec ses disciples en général. Il n'est pas absent, il est à l'œuvre. Sa résurrection ne veut dire pas qu'il nous a quittés. Oui, il est transformé. Son corps est transformé maintenant. Comme notre corps sera transformé par sa grâce le jour de la résurrection. Mais il est là. Par son esprit, il est là. Par son Église, il est là. Par la présence des vrais amis, il est là. Dans la prière, il est là. Dans le geste d'entraide, il est là. Dans la solidarité, il est là. Dans un sourire donné gratuitement, il est là. Sur l'autel, il est là. Qu'est-ce que tu attends d'y croire? Est-ce que tu attends un grand événement? Ton cœur est un grand événement
parce qu'il a fait de ton cœur sa demeure. Il t'a révélé l'amour du Père, grand événement. Si seulement tu crois à la puissance de Jésus, tu seras l'homme, la femme la plus forte dans le monde. Tu auras un cœur courageux que jamais la peur puisse y entrer. Imagine que Jésus est avec toi. Ce Jésus qui a œuvré des miracles, des signes, qui a transformé les gens, qui a aidé les gens, qui a révélé l'amour du Père à chacun de nous. Et surtout, il nous dit qu'il est prêt à nous pardonner nos fautes. Il est prêt à pardonner notre passé. Pourquoi tu as peur? Donne-lui ton passé. Dis-lui, Seigneur, c'est le jour aujourd'hui. Je te le donne toute ma vie, surtout mon passé qui était très lourd. Je te le donne. Remplace tout ce qui est dans mon cœur avec ta paix, ta présence. Parce que je crois que tu es tout-puissant. Jésus est vivant. Si tu crois que Jésus est tout-puissant, alors tu n'auras jamais la peur. Surtout qu'il est toujours là à faire le chemin avec toi. Et quand c'est nécessaire, il va se révéler à toi, d'une manière ou d'une autre. Tu crois? Parce que si tu crois, tu vas devenir un homme qui peut imprégner les autres avec ce courage. Tu vas dire ta propre expérience. Tu vas dire à tes amis, Dieu existe. Je l'ai rencontré. Jésus est ressuscité. Il s'est révélé à moi. Ça, ce n'est pas irrationnel. Ça, c'est l'expérience de l'amour. Mais si Jésus revient, est-ce qu'il va trouver la foi? Tout dépend de toi. Et je t'invite à prier avec les apôtres. Seigneur, augmente notre foi. La résurrection de Jésus est le point culminant de l'expérience chrétienne. On n'est plus dans le passé, on est dans la vie. Et dans la vie, qu'est-ce qu'on fait? On célèbre. Allez. Aujourd'hui, je t'invite de nouveau à lui dire, mon Seigneur et mon Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En nous souvenant que Jésus a invité ses disciples à prier avec ferveur et confiance, présentons maintenant à Dieu nos demandes.
Réponse au psaume. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les baptisés soient de plus en plus conscients et conscientes que le Christ Jésus est présent dans leur vie de chaque jour, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui occupent des postes en autorité dans nos institutions civiles, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, les incompris, les persécutés, les désespérés, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté chrétienne, appelée à la rencontre avec le ressuscité lors des célébrations eucharistiques, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les intentions de cette messe offerte pour une action de grâce pour l'anniversaire de Geneviève et pour Roger Yan Yu Peng, offerte par la famille, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos besoins personnels, et surtout le besoin de demander à Jésus de dissiper la peur de notre cœur. La peur ne vient pas de Dieu. La peur est étrangère à Dieu. La peur est l'ennemi de Dieu. Avec grande confiance dans notre cœur, demandons la paix du Christ ressuscité, qui nous envoie dans le monde, témoin de son amour. Dieu de bonté, tu as envoyé ton Fils sur la terre pour qu'il nous apporte sa paix, sa joie, sa vie. Accueille avec bienveillance nos prières et exauce-les pour notre plus grand bonheur et pour ta plus grande gloire. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Vous m'avez reconnu à la fraction du pain. Prenez-le, vous m'avez reconnu dans ce pain en vos mains. Mangez-le, avec vous je conclus une alliance nouvelle. Avec vous je conclus une alliance éternelle. Voici le commencement, le Verbe s'est fait chair. Voici le commencement, je suis venu sur terre. Couché dans une mangeoire, Couché dans une mangeoire. vous m'avez reconnu à la fraction du pain. Prenez-le, vous m'avez reconnu dans ce pain en vos mains. Mangez-le, avec vous je conclus une alliance nouvelle. Avec vous je conclus une alliance éternelle. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle.
et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Rabbi wa ilahi. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, Saint Cathéry, Saint Charbel, Saint Rapha, Saint Jean-Baptiste, Ange Gabriel, Saint Jean d'Arc, Saint Jean Bosco, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donne-vous la paix. Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, toi qui enlèves le péché de notre monde, miserere nobis, prends pitié de nous. Miserere nobis, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, toi qui enlèves le péché de notre monde, miserere nobis, prends pitié de nous. Miserere nobis, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, semeur de liberté, toi qui enlèves le péché de notre monde, dona nobis pacem, donne-nous la paix. Dona nobis pacem, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Les amis, que vous êtes à la maison, vous allez faire une communion spirituelle. Dites à Jésus avec tout votre cœur, mon Seigneur et mon Dieu, j'y crois que tu es avec moi et tu peux pardonner mes péchés. Quand
Mes chers frères et sœurs, l'autre dimanche, je vous ai invité à réciter le chapelet de la miséricorde divine. Je refais cette invitation ce dimanche. Prions pour les uns les autres. Il y a beaucoup d'âmes qui attendent notre prière, comme quelqu'un qui a soif, qui attend un verre d'eau. Que votre chapelet de miséricorde soit un verre d'eau pour quelqu'un qui a soif de la miséricorde de Jésus. Jésus vous sera très reconnaissant. Prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté. Qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Acclamez-le, bénissez-le, serviteur du Seigneur, louez votre Dieu, levez les mains, chantez sans fin, que soit béni son nom 3 fois saint. Tous ses serviteurs, bénissez sans fin, louez le Seigneur, et levez les mains, tout-puissant vainqueur. Chantez sa gloire à jamais. Acclamez-le, bénissez-le, serviteur du Seigneur, louez votre Dieu, levez les mains, chantez sans fin, que soit béni son nom 3 fois saint. Il est glorieux, Bénissez sans fin, au plus haut des cieux. élevez les mains. Voici votre Dieu. Bénissez sans fin, chantez sa gloire à jamais. Acclamez-le, bénissez-le, serviteur du Seigneur, louez votre Dieu, levez les mains, chantez sans fin, que soit béni son nom 3 fois saint. Il nous a sauvés, bénissez sans fin, nous a délivrés, élevez les mains, grande est sa bonté, bénissez sans fin, chantez sa gloire à jamais. Acclamez-le, bénissez-le, serviteur du Seigneur, louez votre Dieu, levez les mains, chantez sans fin, que soit